Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Un petit coucou avec un temps pluvieux ce matin, pas de soleil. Aujourd'hui ça y est, il pleut et là je crois qu'on est parti pour une bonne semaine de pluie, il me semble, d'après la météo. À voir si ça change entre temps. Il est 8h28 très exactement et je viens de déposer les enfants à l'école. Chez nous ça se fait en voiture parce que l'école est assez loin. L'école est entre 20 et 30-35 minutes de la maison. Oui, il y a autant de décalage parce que ça dépend des bouchons. C'est au bon vouloir des bouchons. Si tout va bien, on est à 20 minutes en voiture. Et si ça va mal, eh ben, on est déjà arrivé à 1 heure. Ça nous est déjà arrivé de mettre 1 heure parce que la route était complètement bloquée. Mais en général, en moyenne, on est à 30 minutes de trajet. Ça va, ça va. Sinon, ce matin, j'ai pas mal de petites choses à faire. Là, je vais en profiter pour passer au magasin, faire des petites courses parce que le matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Et en plus de ça, j'ai rendez-vous dans ce centre commercial avec mon oncle que je dois accompagner ensuite chez le médecin. Voilà. Il a un rendez-vous chez le médecin et en fait, j'ai besoin d'y aller aussi. Donc, je l'accompagne et j'y vais aussi pour moi. Et ensuite, la journée va être bien chargée. Nous sommes mardi aujourd'hui, donc normalement le mardi c'est mon mari qui récupère les enfants de l'école. Mais aujourd'hui il ne va pas le faire. Vilain mari. Oh là là, je vous dis pas ce qu'il m'a fait ce matin. Bon, déjà pourquoi il va pas récupérer les enfants? Parce qu'il va boire un verre avec un copain après le travail. Et ça c'est bien, moi j'aime bien quand il se prend des petits moments comme ça, où il passe des moments avec des amis. Je trouve que ça le change un peu et que... Parce que mon mari est plutôt casanier, il sort jamais. Il est tout le temps à la maison ou s'il sort c'est que avec nous. Et moi j'aime bien quand il prend des petits moments avec ses copains comme ça. Je pense que ça doit lui faire du bien au moral, que de temps en temps avec ses copains, de temps en temps avec son frère, juste entre hommes. Parce que moi je sais que ça me fait du bien quand je suis entre filles. Donc je me dis que lui aussi ça doit lui faire pas mal, ça doit lui faire du bien. Enfin bon, ce matin j'étais en train de me préparer et j'étais en même temps en train de préparer Aya, lui faire les cheveux parce que Aya s'habille maintenant toute seule. Elle prépare ses vêtements le soir et s'habille toute seule. Ce matin, il me dit: Amal, il reste 5 minutes. Il reste 3 minutes. Il reste 2 minutes. Ça m'a tellement stressée. Je suis tombée. Je me suis fait mal aux pieds. Entre deux, pour essayer de me retenir, je me suis fait mal à l'ongle. J'étais stressée. On aurait dit que j'allais à un examen. J'avais le cœur qui palpitait. Je vous dis pas l'état dans lequel il m'a mis. En plus, il était tout en haut. Il était en bas. Moi, j'étais en haut. Et j'étais là, arrête de me stresser. Vous connaissez l'ambiance du matin. Et bien, chez nous, parfois, c'est pareil. C'est pas toujours comme ça. Souvent, c'est calme. Mais ce matin... Mais comment il fait, là? Oh, mais c'est pas possible, ces bus. C'est pas possible. Ah, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il s'excuse, donc on va pas lui vouloir. C'est bon, ça passe? Ouais. C'est pas grave. Le monsieur s'excusait comme il pouvait. Mais en fait, il bloquait complètement le passage du centre commercial. Donc voilà, ce matin, c'était mouvementé. Il s'est fait pardonner en me préparant un petit déj. Un petit déj que j'ai avalé dans la voiture. Regardez, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai mon bol, ma cuillère. La totale. On fait comme on peut. Allez. Hop. Allez, petit ticket. T'attends. C'est vide. Il n'y a pas un chat. J'aime trop quand c'est comme ça. Il y a des promotions sur les crèmes solaires. Regardez. Les gels douche, les mousses à raser, les rasoirs, enfin plein de choses quoi. Serviettes hygiéniques, déo. Sur les produits d'hygiène. En gros sur les produits d'hygiène, mais en fait c'est tout ça. C'est que des promos sur les produits d'hygiène. Je vais regarder peut-être les crèmes solaires moi, pour cet été.
pour les enfants. Alors, on a du 50. Et celle-ci, elle est combien? Nivea Sun. 34% de remise immédiate. Ça va. Elle est à 9,90 et elle revient à 6,53. Donc ça va. Les jouets de plage, les jouets pour l'été, les pistolets à eau. Il manque plus que le soleil. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit détail, mais voilà, il manque le soleil. Ouais. D'ailleurs, pour les machins à bulles, et ben moi j'achète ça. J'ai toujours ça chez moi et je remplis les petits trucs à bulles. C'est à 3 € hein, le machin. Regardez comment il est beau. Oh, il est lourd. Super beau. Les boîtes de chez Pyrex à moins 40% immédiate. Ouais. Après je trouve ça cher hein. Pour une petite boîte comme ça. Alors de base elle est quand même à 8 €. Elle est en verre. Mais quand même je trouve ça cher. Et donc là elle revient à 5,39 €. Mais elle est toute petite. Et celle-ci elle était à 11. Chez Ikea c'est bien moins cher. Il me semble que c'est bien moins cher. Même les pots, ils les ont mis en promo. L'été n'a même pas commencé qu'ils ont déjà mis en vente et déjà mis en promo. Bon, tout se fait en avance. Je suis sortie du magasin, j'ai trouvé ça, j'ai pris ça pour ma mère. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, c'est du 100% coton. Et en fait, comme je vous disais la dernière fois, il lui faut du 2,60 m sur 2,40 m pour la couette. Et puis bien sûr, il y a les 2 thés d'oreiller. Donc voilà. La dernière fois, je lui ai pris une couleur unie. Elle m'a dit, j'aime pas les couleurs unies. Du coup, j'ai remballé ma couleur unie, n'est-ce pas? J'avais pris du vert, mais elle n'a pas aimé. Et du coup, j'ai pris ça. Alors, de plus près, ça donne ça. Et je lui ai pris aussi ceux-là. Donc, ils étaient tous à moins 50%. Donc, au lieu de 46 €, ça revenait à 23. Voilà, 23. Et là, ça revenait à 27,49 €. Donc voilà. Alors, on aura 2 pour changer maintenant. 2 de plus pour changer. Et bon, là, j'attends mon oncle. Il est rentré faire des petites courses. Il pensait que j'étais encore à l'intérieur du magasin. Et le médecin n'ouvre que dans 1 heure. Et on est à peu près à 10 minutes de trajet. Donc ça va, il a le temps largement de faire ses courses. Et moi, j'attends tranquillou. Je papote avec vous, du coup, en attendant. On a fini chez le médecin et là on vient d'arriver à Ikea parce que j'ai des choses à récupérer pour la buanderie. Et en fait quand on a commandé c'était pas disponible dans le magasin où le monsieur est parti récupérer tout ce qu'il fallait. Donc c'est disponible ici à Villiers et je suis venue pour récupérer. Bah non, on rentre. Mais non, l'entrée elle est là-bas, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi, j'allais rentrer par la sortie. Et du coup bah, je viens ici pour récupérer ce qu'il faut. C'est pas des trucs très lourds. Je suis avec mon oncle qui est juste là. Et du coup, on vient prendre tout ça. Alors, il fait pas beau. Enfin, oui, il fait pas beau. Mais par contre, il fait pas froid. Moi, je suis avec une doudoune, mais elle est ouverte et ça va. Ça va. Hein? Non, mais ça doit pas être bien fermé, c'est pas possible. Bah, si. Une wahda? Ouais. Mais elle doit prendre beaucoup de place, celle-là. Bon, on est en train de regarder un peu les tables de salle à manger pour mon oncle. Non, elle est grande, elle est trop grande. Elle est trop grande. من هنا تحل منها Bon, on a changé. Ouais, celle-là elle est mieux. Celle-là elle est mieux, non? Non? Elle est à combien celle-là? 80 €. 80 € pour ça? Celle-là elle est à 24 €. Une grande table comme celle-ci, dans une maison de campagne, mon rêve, des chaises qui vont bien. Vraiment j'aimerais trop ce genre de cuisine dans une maison de campagne. Faut-il encore avoir la maison de campagne?
Il y a un truc que je trouvais intéressant et je m'étais dit que j'allais vous montrer. Si jamais vous avez un lavabo, vous voyez. Alors, je sais que tout le monde connaît, mais je vous le montre quand même. Si jamais vous avez un lavabo et vous n'avez pas de rangement en dessous, vous pouvez prendre ça. Alors, c'est à 69,98 €. Et du coup, vous pouvez mettre des rangements en bas. Voilà. Vous voyez. Bon, là, ils ont mis que l'image du lavabo. Et puis là, ils ont mis aussi des rangements au-dessus de la machine. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Les rangements, c'est jamais de trop. Voilà. Les rangements, c'est jamais de trop. Donc ça sert. Par contre, celui-là, il est à 129. La petite nouveauté de chez Ikea. Regardez. Ils ont sorti ces bouteilles d'huile. Alors, je pense que pour les salades, c'est parfait. Regardez. Vous avez le bouchon qui s'ouvre quand vous versez. Et du coup, ça verse une petite quantité. Elle n'est pas très grande, la bouteille. Vous voyez, mais elle est d'une bonne taille, je trouve. Elle est à 3,99 €. Il y a mon téléphone qui sonne, évidemment, pendant ce moment-là. Hop. Et du coup, il y a ça. Oui. Mais le bouchon, il est en plastique, quand tu veux en... Le bouchon, c'est du plastique. Mon oncle cherche des bouteilles, mais avec des bouchons en liège. Ah oui, d'ailleurs, mes pois à épices, moi, je les achète ici à Ikea, mais je les trouve pas. Depuis tout à l'heure, je cherche. Je trouve pas mes pois à épices pour vous les montrer. Je pense qu'ils sont ou en rupture de stock, ou alors ils se font plus. Mais en tout cas, les miens viennent de chez Ikea. Et ils s'achètent par lot de 2. Voilà, c'est vendu par lot de 2. Bon, on a fini avec Ikea. On a même trouvé de très bonnes affaires au coin des affaires, justement, de chez Ikea. Pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où, à côté des caisses, vous avez toujours un petit coin des affaires où vous avez des articles sur lesquels il y a des petites rayures, sur lesquels, ou alors ils sont en fin de série, etc. Et vous pouvez avoir de très très bons plans là-dedans. Donc voilà, nous on est tombé sur une très bonne affaire pour mon oncle. Et puis là, on a tout mis dans la voiture. Franchement, on avait peur que ça rentre pas et finalement tout est rentré nickel. Et là, on va aller à Action. Il a besoin de bouteilles. Et en même temps, moi je vais faire un petit tour. Voilà. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait chez Action. Mais je le laisse regarder. Puis moi, je regarde un peu. Ça, c'est pour les épices. C'est top. Je l'avais jamais vu chez Action. Je pense que ça doit être une petite nouveauté pour ranger les épices. Je sais pas s'ils ont justement les bocaux pour les épices. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Ça, c'est quoi? Une planche à découper. Est-ce qu'ils ont des pois à épices? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non. Des rangements frigo. Il y en a plein. Ils en ont ramené plein. C'est comme des tiroirs en fait de réfrigérateur. D'ailleurs, pour le fameux frigo dans le garage, vous m'avez motivé à en mettre un. Sauf que mon mari n'est pas du tout d'accord. Voilà, pour lui, il trouve que c'est une mauvaise idée. C'est juste stocker pour stocker. Je vous dis pas, il n'est pas du tout d'accord pour un deuxième frigo. Il m'a dit, ok, un petit et un grand, c'est non. Oui. Bon, bah, je négocie toujours. Hein. C'est toujours pas acté. Je négocie, je fais comme je peux. Je regarde un petit peu ce qui se fait. Ces derniers temps, vous êtes quelques-unes à me demander la recette du coulant au chocolat. Et vu que demain, c'est un jour férié, qu'on est tous à la maison, j'ai décidé de la faire pour du coup vous remontrer la recette. Et en même temps, pour les enfants qui sont demain à la maison. Donc c'est parfait. Là, j'ai mis de l'eau. Donc je vais faire fondre au bain-marie. J'ai 160 g de chocolat noir. Voilà. Et j'ai du beurre. Alors, le beurre demi-sel, ça serait mieux. Mais moi, j'ai que du beurre doux. Donc j'ai fait avec du beurre doux. J'ai 130 g de beurre doux. Et je vais laisser fondre tout ça au bain-marie. Mon chocolat et le beurre sont quasiment fondus. Pendant ce temps-là, j'ai préparé 130 g de sucre en poudre. J'ai 3 œufs et j'ai 50 g de farine. Et donc, c'est parti. Je vais mettre les œufs avec le sucre. Hop.
je rajoute les 3 œufs entiers. Et ensuite, on va venir blanchir les œufs et le sucre. Ça y est, j'ai bien mélangé les œufs et le sucre. Et là, je vais rajouter les 50 g de farine. Et je vais venir mélanger encore une fois le tout. Bon, ça y est, ça c'est bien mélangé. Par contre, le beurre n'a toujours pas entièrement fondu. Donc j'attends qu'il soit bien fondu. J'ai peur de la catastrophe. Hop, avec 2 mains, ça sera toujours plus simple. Entre-temps, le four est en train de chauffer à 210 degrés. Hop, là, je mélange tout. Bon, j'ai pris un moule à muffins dans lequel j'ai mis ces petites caissettes. Alors ceux-là, je les avais pris sur Temu, il me semble. Voilà, et donc c'est parti. Alors il me restait que ça, donc je sais pas si ça va suffire ou pas. Je pense que oui. Voilà, on va se rapprocher pour éviter les catastrophes. Alors il n'y a pas de levure, si vous vous demandez. Parce que souvent je vous montre les recettes, il y en a qui me disent « Mais t'as pas oublié la levure ?» Non, il n'y en a pas dans celle-ci. Bon, ça y est, la cuisson est terminée. Alors, si vous voulez que ce soit bien coulant à l'intérieur, vous mettez 210 degrés pendant 11 à 12 minutes maxi. Et si vous voulez que ça se tienne un peu plus, vous mettez à peu près 13 minutes, 12 à 13 minutes, comme ça se tient bien à l'intérieur. Nous, on aime bien quand c'est coulant, donc on laisse pendant 11 à 12 minutes. Et voici du coup le résultat. Bon, les gâteaux sont prêts, les enfants ont déjà dîné, sont déjà débarbouillés, les dents sont déjà brossées. Et on attend tranquillou que papa arrive. Il est déjà 20h30 là au moment où je vous parle. Et du coup on attend que papa arrive pour mettre tout ce petit monde au lit. Parce que bah, c'est son rôle à lui en fait de mettre les loulous au lit, de leur dire bonne nuit. C'est le petit moment qui passe avec eux. En fait il n'y a plus qu'à aller au lit. Déjà tout est fait. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter une histoire. Quand mon père va voir ce que je vais dire, il va m'en vouloir, mais c'est pas grave, je vous la raconte quand même. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, donc pas hier soir, pas hier matin. Si, c'était hier matin, c'était ce matin. Non, c'était hier matin, alors, les enfants sont partis chez mes parents dimanche. Aujourd'hui, on est comme le mardi. Les enfants sont partis chez mes parents dimanche, ils ont passé la journée chez eux, parce que nous, on avait pas mal de choses à faire. Pour ceux qui ont suivi, et du coup, ils sont partis passer du temps là-bas. Alors, les enfants, normalement, n'ont pas le droit de jouer avec les téléphones. Il faut savoir que moi, mon téléphone, ils y touchent jamais. Celui de mon mari, jamais. Mais par contre, alors même celui de ma mère, ils y touchent pas. Ils savent que c'est interdit, donc ils n'y touchent pas. Par contre, mon père, c'est la fête. Donc, voilà, c'est la fête. Ouais, il est mort de rire au moment où je vous parle. Il autorise tout, il laisse tout faire. Du coup, c'est la fête. Attention, descends de là. Il les laisse faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il dit que c'est Aya. Aya, il dit que c'est pas elle. Alors, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre tout le temps les téléphones, il y a des fois, ils vont appuyer sur des trucs sans s'en rendre compte. Ce qu'elle a fait, ou que du coup, mon père... C'est pas toi, d'accord. Un des enfants a pris le téléphone. Et s'est amusé à mettre un réveil à mon père. Le lundi matin, donc hier, il se lève et il veut aller au travail. Donc son réveil sonne, il se lève, il me dit j'ai eu tout le mal du monde et tout à me lever, impossible de me réveiller. Alors que lui, d'habitude, dès que son réveil sonne, mon père, c'est pas du style à arrêter le réveil, se tourner de l'autre côté, attendre 5 minutes. Non, non, le réveil sonne, il se lève direct. Donc il a eu un peu de mal, mais bon, il s'est dit c'est pas grave, il s'est levé, il est parti faire sa douche.
Il part allumer sa machine à café. Mon frère, donc Ryan, lui, étant réveillé, bah, il va éteindre la machine à café. Il comprend pas pourquoi mon père l'allume. Donc il va l'éteindre. Et mon père s'énerve en lui disant, mais je comprends pas, j'allume la cafetière, tu me l'éteins. Donc il la rallume. Et donc il boit son café. Donc il a fait sa douche. Il boit son café. J'ai du chocolat sur les doigts. Et ensuite, à un moment donné, mon frère lui dit, mais tu fais quoi? Et il lui dit, mais quelle heure il est? Et en fait, il se rend compte qu'il est même pas encore 3 heures du matin. Mon père s'est levé à 2h11 du matin. Il a fait sa douche, il a bu son café. Et au moment où il finit son café, et ben, il se rend compte qu'il est même pas encore 3 heures du matin. Peut-être c'est lui qui a son réveil. Non. Peut-être qu'il a pas fait. Et du coup, voilà, il en voulait à tout le monde. Impossible de se rendormir, impossible de retrouver le sommeil. Du coup, il a fait plein de petites choses à la maison que d'habitude, il faisait pas du tout à cette heure-ci. D'habitude, à cette heure-ci, il dort. Du coup, il a fait plein de petites choses qu'il avait l'habitude de faire à la maison, mais que du coup, il a fait bien plus tôt. Et c'était très, très, très drôle parce que quand il nous l'a raconté, il était fatigué. Hier, mes parents sont venus chez moi. Je vous avais dit que mes parents étaient venus chez moi. Mon père a dormi toute l'après-midi sur le canapé. On avait beau parler, on avait beau s'installer à table, prendre un petit thé. Il dormait profondément, le pauvre, mais vraiment profondément, tellement il était épuisé. Doucement, Loulou. Tellement il était épuisé. Mais franchement, doucement, ouais, s'il te plaît. En tout cas, il aura un sacré souvenir avec ses petits-enfants. Un sacré, sacré souvenir. Et vous voyez, tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai pas dit, Wael et puis ensuite les 2 enfants sont venus m'aider en cuisine. Oh, ils m'ont apporté une aide incroyable, vous n'imaginez même pas. Non, c'est pas vrai, on a juste mangé du chocolat. Je les ai appelés, je lui ai dit Wael, t'arrêtes 2 minutes s'il te plaît ton dessin animé parce que j'ai besoin d'aide. Donc Wael est venu m'aider, lécher les cuillères de chocolat. Quand il est venu et qu'il a vu que c'était pour ça que je l'ai appelé, il était mort de rire. Il est encore mort de rire. Et ensuite, bah, une fois que lui a pris la première cuillère, j'ai bien évidemment appelé Aya aussi pour qu'elle me donne un petit coup de main. Et du coup, bah, elle a bien voulu lécher la 2e cuillère de chocolat. Bah oui, logique, logique. Donc franchement, j'ai des enfants formidables, incroyables, qui m'apportent énormément d'aide. Allez, sur ce, on vous fait d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Aya, elle vous a fait... Bye bye, à demain, ciao ciao.